17.R7 Les souliers ôtés de Josué. Suite de la vidéo précédente, 17.R6 Ce que Branham a vu dans le 7e sceau ouvert. Un conseil pour voir l'image de la vidéo en grand format. Veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite le petit point en forme de croix indiqué par la flèche. Je répète ceci. Pour voir l'image de la vidéo en grand format, veuillez zoomer ou toucher en bas de l'écran, mais à droite, le petit point en forme de croix qui est indiqué par la flèche. J'ai dit à Josué, dans Josué 5.15, d'ôter ses souliers. Or, je t'ai enseigné ceci en tant que l'auteur même de ma précieuse Bible et créateur du récit biblique comme un film prophétique. Quand Josué a ôté ses souliers ont fait un mouvement prophétique que nous pouvons représenter par une flèche comme ci-après. Nous avons une flèche de mouvement de souliers ôtés par Josué. Or, cette flèche de mouvement a comme départ les pieds de Josué et comme arrivée la terre, comme ci-après. Nous avons un chemin qui montre le mouvement de la flèche qui part des pieds de Josué et qui se termine par la terre. Ce beau dessin nous montre que la même flèche de mouvement est devenue un signe de liaison ou de l'unité qui unit spirituellement le départ et l'arrivée dans un mariage prophétique comme ci-après. Nous avons un chemin qui nous montre maintenant un mariage spirituel des pieds de Josué et de la terre, avec comme pasteur de l'unité que nous avons placé entre parenthèses la même flèche de mouvement. Nous venons de trouver un chemin de prophétie qui est créé par le mouvement des souliers de Josué, mais qui est ici écrit dans ma propre langue, qui est inconnue aux anges, mais que je dévoile aujourd'hui, où j'ai révélé depuis le ministère de Branham tous les mystères qui étaient cachés. Nous avons un chemin qui montre l'unité des pieds de Josué et aussi de la terre, par le signe de liaison, même flèche de mouvement. Or, nous avons vu dans la vidéo précédente le schéma qui montre le mariage de Josué qui est entré en contact par la vie avec l'ange qui est descendu tenant une épée nue, mais qui était d'abord un mystère caché dans son étui. Voici ce schéma de prophétie que nous avons étudié dans la vidéo précédente qui montre l'unité de Josué avec l'ange qui est descendu avec l'épée nue, mais qui était d'abord un mystère caché. Dans ce chemin, j'ai promis l'unité d'un homme comme Josué, qui sera Branham, avec l'ange qui va descendre. Branham sera donc marié ou identifié à l'ange qui va descendre, de sorte que l'homme Branham et l'ange seront un, avec le même visage de Branham, 2, avec la même voix de ce tonnerre de l'ange, 3, avec les mêmes pieds, les mêmes mains, etc. Nous avons trouvé un chemin qui montre l'unité des pieds de Josué avec la terre. Dans ce chemin, le pied de Josué, qui est déjà marié avec l'ange par le même contact par la vie, représente aussi les pieds de l'ange qui va marcher sur la terre avec les pieds de Branham pour faire alors entendre sa voix élevée de grondement de ce tonnerre qui sera aussi la même fois la voix très simple de Branham. L'ange va alors, par sa voix de ce tonnerre, révéler tous les mystères qui étaient cachés et 2, créer les hommes parfaits qu'il va enlever. Nous pouvons compléter le schéma qui montre l'unité des pieds de Josué et la terre. Nous lisons la prophétie en bas comme l'indiquent les deux flèches. Avec le pied d'un homme comme Josué, qui sera au temps de la fin, c'est-à-dire au 7e jour de l'église, Branham, on remonte maintenant au-dessus du trait d'union. L'ange créateur de ceux de la terre va marcher sur la terre pour faire entendre sa voix de ce tonnerre avec son propre ministère du Fils de l'homme qui va créer des hommes parfaits avec sa voix de grondement de ce tonnerre. 1.
Alors les uns verront bien l'ange qui va marcher sous la forme de Branham sur la terre, mais ils n'entendront pas la voix de l'ange qui sera la voix si simple de Branham. Ils vont alors accomplir ce que va dire Luc dans Acte 22, 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Mais les autres, qui ne verront même pas l'ange qui sera sous la forme de Branham, c'est-à-dire ceux qui ne verront même pas Branham qui sera marié à l'ange, vont quand même entendre la voix de cet tonnerre de l'ange dans la voix si simple de Branham, comme à Burkina Faso et partout où le prophète Branham ne sera pas arrivé avec l'ange. Ils vont reconnaître la voix du Créateur dans la voix si simple de Branham et vont accomplir ce que va dire Luc dans Acte 9, 7. Les hommes qui l'accompagnaient, ils entendaient bien la voix, mais ne voyaient personne. Alors que je fais entendre ma propre voix de grondement de cet tonnerre pendant le ministère du prophète de Branham, beaucoup de serviteurs de Dieu nés de nouveau et qui seront enlevés tournent encore en rond en disant à l'épouse, les sept tonnerres seront révélés. Alors que j'ai tout révélé pendant le ministère du prophète Branham. Comme je l'ai promis à Élim dans Exode 15, 27, qui avait pas seulement 12 sources d'eau, mais aussi 70 palmiers dont nous allons parler prochainement. À suivre dans la vidéo 17.R8, les 70 palmiers d'Élim.